J'apprends à m'aimer telle que je suis, car je comprends que je suis créatrice de ma vie. Bienvenue, vous écoutez Le Train Invisible Pouvoir. Je suis Val, coach holistique, coach intuitive, et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique avec le mot holos qui vient du grec, qui désigne le tout. Ce terme, en fait, désigne toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Parlons un peu aujourd'hui de votre avatar, de notre avatar. Pourquoi je vous parle d'avatar ? Parce que dans l'épisode où je parle du jeu de la vie, j'ai l'impression que l'on comprend mieux quand on parle du jeu qu'est la vie en fait. Et alors ici, aujourd'hui, nous allons parler de la création de votre personnage dans la vie réelle que vous voyez pour le moment dans votre vie. Mais alors, je vais à chaque fois utiliser la métaphore du jeu pour mieux comprendre le sens de la vie et qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes là. Ça, c'est top. Et comment nous avons tous une mission. J'enregistre aujourd'hui cet épisode à l'extérieur, donc vous entendrez les oiseaux chanter et ça, c'est un vrai bonheur, c'est agréable, surtout que c'est naturel. Enfin bref, allons-y. Alors, imaginez donc que vous connaissez un jeu. Si vous avez déjà joué aux jeux vidéo ou si votre frère ou votre sœur ou votre enfant ou n'importe qui autour de vous a déjà joué à un jeu vidéo, vous savez qu'au début, donc, il faut créer son avatar. C'est quoi un avatar ? C'est son personnage. Et donc, quand vous créez le personnage, qui est vous-même, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre âme choisit ce personnage. Donc, c'est comme si maintenant, quand vous voulez jouer à un jeu vidéo, vous dites, voilà, j'ai envie de jouer à ce jeu vidéo et apparemment, je dois créer mon avatar. Eh bien, il va vous dire, choisissez un personnage, choisissez un avatar. Et vous allez créer votre avatar. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez choisir son sexe féminin, masculin, sa couleur de cheveux, couleur de yeux, couleur de peau, etc. C'est un peu comme l'avatar qu'il y a pour le moment sur Facebook. On vous dit créer votre avatar. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Ce que j'ai fait hier sur Facebook, c'est que j'ai créé mon avatar. Mais avec la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire mes cheveux, mes yeux. Bon, évidemment, c'est pas parfait. Je n'arrive pas à faire la même tête que moi, mais bon, ce n'est qu'un avatar. Mais c'est un peu comme ça que votre âme, à l'aide de l'univers, crée votre avatar. Donc, votre âme, avant d'arriver dans le jeu, elle choisit son avatar. Et elle choisit le cours de sa vie, comment elle va jouer le jeu. Cela peut vous paraître fou parce que nous avons toutes un peu souffert dans notre vie, certaines pires, certaines mieux, certaines ont une vie facile, sympa, voilà, elles avaient choisi ça parce qu'elles avaient telle chose à expérimenter. Elles ont choisi, donc leur âme a choisi telle chose à expérimenter avec l'aide de l'univers évidemment. Et donc quand l'âme choisit son avatar, donc vous, moi, quand je me suis choisie, si vous voulez, évidemment on choisit sa famille. Je sais que ça c'est difficile pour beaucoup de personnes de l'accepter, mais si, on l'a choisi. Parce qu'en fait, chaque personne a une mission de vie sur cette terre. Oui, je sais, nous sommes beaucoup de monde sur cette terre et vous dites comment c'est possible que chacun a sa mission de vie. Et oui, chacun a sa mission de vie et chacun est là pour expérimenter quelque chose. Donc peut-être que vous allez expérimenter la perte d'un parent, la maltraitance de la part d'un parent, l'injustice, toutes ces choses négatives. Mais en fait, toutes ces choses négatives que vous allez expérimenter dans le jeu de la vie, ou que vous avez expérimenté dans le jeu de la vie, ont été mises en place pour justement, pour que vous arriviez, pour que l'avatar trouve pourquoi il est là sur
dans le jeu, d'accord? Donc si vous voulez, si dans le jeu, le personnage, il veut expérimenter la perte pour trouver le contraire, donc à chaque fois il y a le contraire. Donc il y a l'expérience négative qui finalement nous mène à l'expérience positive. Normalement c'est ça. Mais malheureusement, quand on arrive dans le jeu, ça c'est intéressant, c'est que en arrivant dans ce jeu qui est la Terre ici, qui est un endroit merveilleux, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours, c'est pour ça que la gratitude et la reconnaissance est important, parce qu'en fait, vous avez choisi, j'ai choisi la Terre, cet endroit, parce que c'est un bel endroit, parce que ceci, cela. Et donc, c'est ça la reconnaissance, parce que quand vous êtes reconnaissante, vous acceptez vos choix, en fait. Parce que quand vous n'êtes pas reconnaissante, vous niez ce que votre âme a choisi et ce que l'univers a choisi pour vous avec votre âme. Ouais, ça devient complexe, tu vas dire. Mais c'est comme ça. J'adore. Enfin, bref. Alors, l'avatar est créé. Boum, il arrive dans cette famille, ou cet endroit, ou cette expérience. Donc, on arrive dans le jeu. Et alors, on oublie. Normalement, on oublie qu'on a choisi. Mais quand on est encore très, très, très jeune, donc quand vous commencez à jouer, quand vous ne prenez pas encore le jeu au sérieux, ça c'est beau, ou l'enfant quand il commence à jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début il comprend très bien que ce n'est qu'un jeu, c'est fun, on va se marrer, c'est juste pour rire. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on se prend au jeu. Ça veut dire qu'on commence à s'énerver dans le jeu. Ouais, non, attends, mais qu'est-ce que... Mais non, je voulais pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, j'ai perdu. Alors on commence à ressentir quoi? Des émotions. On commence à ressentir des sentiments. Et alors c'est là que le jeu il prend le dessus sur vous. Et quand le jeu il prend le dessus sur vous, vous oubliez qui vous êtes quand vous jouez. Donc vous êtes comme hypnotisé. D'accord? Donc on est hypnotisé. Ouais, on est encore en mode hypnose. On est là, ok. Et alors, pendant le jeu, donc, quand vous jouez, ceux qui ont déjà joué, elles connaissent. Ceux qui voient les autres jouer autour d'elles, elles s'en rendent compte parce qu'elles voient leur réaction. Donc, comme ils prennent tout au sérieux et tout, ils sont là, ouais, non, attends, ouais. On peut ressentir donc la joie, l'énervement. Alors, on essaie de construire. Il y a même des jeux, moi je joue plus tellement, mais je sais bien quand j'étais jeune, je jouais à Tetris, je sais bien. J'aime beaucoup vous parler de Tetris, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure des épisodes pourquoi je parle de Tetris. Parce que tout s'emboîte en fait, clac, 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 clac. Et parfois on n'y arrive pas, la ligne n'est pas nette, et boum, on doit refaire une autre ligne, et puis au fur et à mesure ça s'efface, boum, 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 qu'on avance, c'est génial. Ce jeu pour comprendre la vie. Et donc il y a des jeux où, je sais pas si vous avez vu, il y a des jeux vidéo où on peut créer un monde. On crée son monde, on crée sa maison, on crée les enfants idéaux, on crée le mari idéal ou la famille, je sais pas moi. On crée des aventures, on se promène, je sais pas, il y a des trucs, il y a des délires, il y a des jeux où on peut créer une vie. Et bien c'est la même chose. Donc voici en fait la définition exacte du mot avatar, pour celles qui ne connaissent pas. Donc un avatar, c'est un personnage virtuel choisi par un internaute, donc vous, nous, ceux qui jouent, pour le représenter dans l'univers du jeu en ligne. Mais en fait, c'est tout à fait ce qui s'est produit pour chacun d'entre nous à la naissance. C'est-à-dire qu'avant ça, nous avons choisi notre personnage pour venir vivre le jeu de la vie, d'accord? Et donc, l'internaute, c'est qui? C'est votre âme, celle que vous êtes réellement au fond de vous. Et donc, votre personnage, vous, là, celle qui écoutez, est là pour le représenter, en fait, pour représenter votre âme dans l'univers, ici, la vie. Donc, c'est vraiment la même chose. Ouais, j'aime bien cette idée d'avatar, comme ça vous comprenez mieux. Ouais, j'adore. Et alors, le souci, c'est que dans ce jeu de la vie, il y a des règles. Et quand vous oubliez qui vous êtes réellement et qu'en fait, vous n'êtes qu'un personnage, oui, un avatar, enfin, faut pas minimiser le personnage, faut pas se dire « Oh, je suis qu'un personnage, je suis nul ». Non, justement. Puisque si vous comprenez que vous êtes un personnage dans le jeu de la vie, eh bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre personnage.
Mais alors, vu qu'il y a les règles, comme je vous dis de la vie, dans ce jeu, quelqu'un a écrit ce jeu, si vous voulez. Il y a des règles. Je me répète 10 fois, mais c'est important, il faut que ça rentre. Et il y a moyen, en fait, de contourner les règles et de créer vos propres règles, tout en respectant les règles du jeu. Parce que si les autres joueurs voient que vous n'êtes pas dans leur délire, ils vont se demander ce que vous foutez dans le jeu. Ils vont vous regarder bizarrement et dire qu'est-ce que... Elle est bizarre, elle. Ou il est bizarre, lui. Il fait quoi dans ce jeu? Il est vraiment bizarre. Alors on va dire, ouais, non, Val, comment se fait-il que moi, je suis née femme et je me suis toujours sentie homme, ou alors je suis née homme. Eh bien, c'est ça, votre mission de vie. C'est de connaître ça. Et d'être assez fort ou forte pour surmonter ça et être qui vous êtes, qui vous désirez être réellement et assumer qui vous êtes réellement. Alors, au fur et à mesure, je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne, parce que j'ai décidé de faire des épisodes de 10 minutes, donc on ne va pas exagérer. Donc 10 minutes par jour, je vais essayer de vous expliquer comment transformer votre avatar, bien les règles du jeu. Une fois que vous comprenez les règles du jeu, et qu'en fait tout n'est pas vraiment de votre faute, ça c'est sympa. Et qu'il suffit de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est d'abord et d'être reconnaissant de tout ce qu'on a vécu. Et c'est là que vous arrivez à pardonner, évidemment, parce que vous avez tout capté.